Du coup, on va, on va terminer ces sessions de formation là de juin. Je vais, je vais vous expliquer un peu l'exo que je vous propose de faire pour la suite. L'exo donc enfin, auquel vous pourrez vous entraîner entre le mois de juin et le mois de septembre quand on reprendra. Et ça serait chouette si vous pouvez vous entraîner dessus, on va basculer sur Layout à partir du mois de septembre, dans le logiciel de mise en page pour les projets. Donc là, l'idée, ça sera soit vous prenez un projet que vous avez à vous, soit vous pouvez prendre le projet que je vous propose ici. Attendez, je vais juste regarder qu'il soit bien arrivé sur les ressources. Normalement, oui. Donc vous l'avez voilà, sur le Drive, dans le dossier exercice extension, et vous pouvez télécharger base maquette 3D, et en dessous, cahier des charges, et je vais un petit peu vous expliquer l'exercice qui va être à faire. Donc le fichier à base maquette 3D, il vous renvoie voilà, au plan, à la maquette de cette maison. Et donc, pour ce projet, ben, vous avez été contacté par le client qui souhaite ajouter une chambre à sa maison. Il a besoin d'un petit peu plus d'espace. Il a besoin d'un peu d'une chambre séparée pour lui, puisqu'actuellement, il a juste deux chambres qui donnent directement sur le salon. Et comme il reçoit des amis régulièrement, il aurait souhaité avoir une petite extension à part, mais dans laquelle il peut accueillir ses amis, dans une petite extension dans laquelle il y aura une salle de bain où les gens auront leur commodité, on va dire. Et sur le deuxième fichier qui est dans le Drive, vous verrez, vous avez un cahier des charges. Ce cahier des charges, c'est ce que vous avez rédigé lors de la rencontre avec le client. Vous avez parlé avec lui de son projet, vous avez rédigé en fait tous ces critères, on va dire, pour son projet d'extension. Et donc l'idée, ça va être à travers tout ce qu'on a vu au cours des journées précédentes, de pouvoir répondre à la demande de ce client. Donc là, j'ai affiché sur l'écran le cahier des charges. Je vais peut-être mettre la maison à côté comme ça. Hop. Non, c'est pas pratique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le client, donc, il souhaite faire une extension de 20 à 25 mètres carrés et il a un budget de 55 000 euros TTC pour réaliser son extension. Dans son extension, il souhaite avoir une chambre qui va être très lumineuse, chambre donc qui possède sa propre salle de bain et une penderie. La chambre, donc, voilà, le client nous dit donc que l'extension devra être accolée à la façade sud de la maison existante, sans pour autant venir, vous voyez,
Oui, je regarde en fonction du plan de cadastre, je vous avais dit, le sens des numéros vous permet de savoir à peu près où se trouve le nord. Donc là, on nous dit sur la face, le client il souhaite faire l'extension sur la façade sud, donc c'est ce pignon, et il souhaite conserver en fait des vitrages sur cette façade. Donc grosso modo, l'extension devra se trouver sur ce pan de mur-là. Ensuite, le client nous dit, comme l'extension est accolée à la pièce de vie, il souhaite qu'il y ait de l'intimité et donc de prévoir qu'il y ait une bonne séparation phonique entre les pièces de vie. D'ailleurs, j'ai masqué la cuisine là. Qu'il y ait une bonne séparation phonique entre la pièce de vie et le reste de l'extension. Au niveau toiture, il aimerait que son extension, ça soit un toit terrasse. Vous voyez là, pour l'instant, on avait juste une toiture de pan en fermette. Et là, le client nous dit qu'il veut une extension toit terrasse. Et si possible, que ce toit terrasse soit accessible. Et ensuite, pour finir, le client nous dit qu'il veut une terrasse au sud de la maison, au sud de son extension. Dans le projet, vous trouverez ici, vous avez voilà, quelques étiquettes qui sont masquées. Je vais masquer le plan d'implantation là. Vous avez une étiquette qui s'appelle plan de zonage. Sur le plan de zonage, ici, vous avez la zone constructible qui est en rouge. D'accord, donc vous devez bien repérer sur votre implantation à quel endroit vous pouvez construire, à quel endroit vous ne pouvez pas. Et faire votre extension en fonction. Vous avez aussi hop, le terrain avant travaux, donc sur le terrain qui correspond en fait à la maison qui avait été réalisée initialement. Enfin, le terrain existant avant que la maison ait été construite. Et hop, ici le terrain après terrassement. Bon, comme il n'y a pas beaucoup de pentes, on le voit moins, mais on a bien l'ensemble qui a été taluté autour. Donc l'idée de cet exercice, ça va être à partir des critères qu'on vient de voir ensemble là, de proposer une esquisse en 3D qui corresponde à ce qui est demandé par le client.